Dans une nouvelle ville où personne ne le connaît, ni ne sait un peu le succès qu'il a eu, cet homme entre dans un nouveau monde où il est traité horriblement par des gens qui ne savent pas mieux. Malgré la douleur et la souffrance qu'il ressent, il décide de faire quelque chose d'inattendu, et cela changerait complètement la donne et montrerait à tout le monde qui il est vraiment. Mais d'abord, qui est cet homme? Son nom est Marcus Bradley, et c'est un entrepreneur technologique de 38 ans qui a percé. Il est le propriétaire de Quantum Innovations, l'une des plus grandes entreprises technologiques. Mais ne vous méprenez pas, il est parti de zéro en grandissant dans un quartier difficile où les histoires de réussite étaient rares, mais cela ne l'a pas arrêté. Au fil des années, il a transformé sa petite start-up en une grande entreprise, créant des logiciels qui changent les industries à travers le pays. Il est bien connu dans le monde de la technologie, admiré pour son travail acharné et son esprit affûté. Mais Marcus n'a pas oublié d'où il vient. Il a affronté sa part de défis, y compris être jugé par la couleur de sa peau. Au lieu de se laisser abattre, il a utilisé ses expériences pour se pousser encore plus loin. Maintenant, il est dans une autre ville, pour des réunions d'affaires importantes qui pourraient amener son entreprise au niveau supérieur. Il est assis dans sa chambre d'hôtel, regardant la ville à travers le balcon élégant. C'est magnifique et il ne peut que se souvenir d'où il vient. Après un moment, Marcus décide de faire une promenade. Il enfile un t-shirt et un jean et sort. Il est simplement sorti pour profiter de la brise du soir et voir davantage de cette belle ville. Mais il ne savait pas qu'il allait voir quelque chose qui allait le surprendre complètement. En marchant, il passe devant une concession de voitures de luxe. Au début, il n'y prête pas attention, mais ensuite il regarde à nouveau et aperçoit une magnifique voiture au milieu de la salle. Il presse son visage contre les portes vitrées, émerveillé. C'est la Rolls-Royce Phantom, et c'est sa voiture de rêve depuis qu'il est enfant. Cette voiture n'est pas une voiture ordinaire, c'est un symbole du chemin parcouru. Il a toujours rêvé d'en posséder une, et maintenant qu'il peut se le permettre, il est prêt à réaliser ce rêve. Il s'imagine conduire la Rolls-Royce noire et élégante autour de la ville, non pas pour se vanter, mais pour se rappeler tout ce qu'il a accompli. Même si Marcus possède déjà de belles voitures chez lui, la Phantom a toujours été spéciale pour lui. Elle représente le chemin parcouru et le succès qu'il a obtenu. Alors, quand il voit la voiture dans la concession de voitures de luxe, il le prend comme un signe du destin et sait qu'il doit entrer. Le concessionnaire est élégant et moderne, rempli de voitures de luxe qui crient richesse et statut. Mais Marcus n'est pas là pour impressionner qui que ce soit. Il est là parce que c'est quelque chose qu'il veut depuis longtemps. En entrant, il ressent un mélange d'excitation et de fierté. Cette voiture représente tout le dur travail qu'il a accompli au fil des années. C'est une décision spontanée, entrer dans la concession de cette façon, mais cela semble juste. Il s'approche de la Rolls-Royce, l'admire, pense à ce que ce sera de s'asseoir enfin derrière le volant de sa voiture de rêve. C'est un moment qu'il attend depuis longtemps, et il a hâte que ça arrive. Il ne savait pas qu'il allait être impliqué dans la rencontre la plus humiliante de sa vie. Alors que Marcus s'approche de la rutilante Rolls-Royce Phantom, ses yeux suivent les courbes lisses de la carrosserie de la voiture. Il s'imagine derrière le volant, ressentant la puissance du moteur et le confort des sièges en cuir. Mais avant qu'il ne se perde trop dans ses pensées, un jeune vendeur en costume élégant l'intercepte. Les yeux de l'homme parcourent rapidement Marcus de la tête aux pieds, s'attardant sur son t-shirt décontracté et son short. Il y a une lueur de quelque chose dans son expression. Du dédain, peut-être même de l'amusement. Puis-je vous aider avec quelque chose demande le vendeur, son ton poli mais avec une pointe de condescendance. C'est le genre de voix qui dit qu'il ne s'attend pas vraiment à ce que Marcus soit sérieux. Oui, répond Marcus, sans se laisser décourager. Je suis intéressé par la fantôme. Les sourcils du vendeur se lèvent brusquement et il réussit à peine à cacher un sourire en coin. La Rolls-Royce Phantom? Il répète comme si Marcus pourrait confondre avec la voiture qu'il indique. Vous êtes sûr? C'est une voiture très chère. Marcus hoche la tête, son visage calme, mais sa patience déjà à bout. Je sais exactement ce que c'est. J'aimerais y jeter un coup d'œil de plus près. Le vendeur hésite, manifestement incertain sur la manière de gérer la situation. Il est habitué à traiter avec des clients qui ont l'air de la partie, des gens qui arrivent vêtus de vêtements de marque et parlent de leurs dernières affaires. Marcus, avec sa tenue décontractée, ne correspond pas à l'image, mais le vendeur ne veut pas être ouvertement impoli. Alors il force un sourire crispé et fait un geste vers la voiture. Alors que Marcus s'approche de la fantôme, passant sa main légèrement sur la surface polie, le vendeur reste à proximité. Son inconfort est palpable. Après un moment, il s'éclaircit la gorge et dit: ce modèle commence à environ 450 000 dollars. Je peux vous montrer certaines de nos options plus abordables si cela correspond davantage à votre budget. Marcus ressent une vague d'irritation monter en lui.
Il a déjà entendu ces types de commentaires auparavant, mais cela le blesse à chaque fois. Il se tourne vers le vendeur, le regardant dans les yeux, avec un regard ferme. Je ne suis intéressé par rien d'autre, dit-il calmement. Je veux discuter du fantôme. Le vendeur se déplace maladroitement, clairement surpris que Marcus insiste. Il jette un coup d'œil autour de la salle d'exposition, comme s'il cherchait du soutien. Enfin, il soupire et dit Écoutez, je ne veux pas vous offenser, mais c'est un véhicule très exclusif. Nous traitons généralement ces transactions avec nos clients VIP. C'est plus le ton que les mots qui touchent Marcus, c'est l'assomption qu'il n'appartient pas ici, qu'il ne pourrait pas être l'un de ses clients VIP. La voix du vendeur est empreinte du genre de préjugé silencieux que Marcus a rencontré toute sa vie, celui qui suppose qu'il n'a pas sa place dans un monde de richesse et de luxe à cause de son apparence. Mais le pire arrive lorsqu'un autre vendeur, un homme plus âgé aux cheveux grisonnants et aux manières raffinées, s'approche. Y a-t-il un problème ici, James demande-t-il, regardant de Marcus au jeune vendeur. J'ai vu que vous aviez du mal, j'ai pensé intervenir. James, le jeune vendeur, sourit légèrement et dit Je montrais juste à ce monsieur la fantôme, mais je pense qu'il serait peut-être plus à l'aise dans quelque chose comme la section d'occasion. L'homme plus âgé rit, acquiescent, et Marcus sent le poids de l'insulte s'alourdir sur sa poitrine. Il ne le voit même pas comme un client potentiel, juste quelqu'un qui leur fait perdre leur temps. Pendant un instant, Marcus envisage de répliquer, de leur faire savoir exactement qui il est et ce qu'il peut se permettre. Il imagine leur parler de Quantum Innovations, de ses réunions avec des PDG et des investisseurs qui attendent chacune de ses paroles. Mais ensuite, il respire profondément, se calmant. Il a appris il y a longtemps que la colère ne fait que donner plus de pouvoir à ce genre de personnes. Au lieu de cela, il laisse un sourire froid et déterminé se dessiner sur son visage. Merci pour votre temps, dit-il, sa voix calme et contrôlée mais avec une nuance que ni l'un ni l'autre des vendeurs ne peut ignorer. Il se retourne et sort de la concession, le cœur battant non pas de déception, mais de quelque chose de plus fort, une résolution d'acier. Alors qu'il se retrouve à nouveau sous la lumière éclatante du soleil, il n'est plus seulement un homme cherchant à acheter une voiture, c'est un homme en mission, un homme sur le point de montrer à ses vendeurs et au monde qu'ils l'ont sous-estimé une fois de trop. La marche de Marcus de retour à son hôtel est rapide et déterminée, son esprit déjà en ébullition avec des plans. La promenade décontractée qu'il a amenée ici a disparu depuis longtemps, remplacée par une détermination farouche à prendre le contrôle de la situation. Il a été humilié, mais il ne laissera pas cela se terminer ainsi. Cette rencontre a éveillé quelque chose en lui, et les regards critiques et les mots condescendants du vendeur n'ont fait qu'attiser le feu. Il va se passer quelque chose de grand, quelque chose que ces vendeurs ne verront jamais venir. Une semaine plus tard, la concession est en effervescence. Les mêmes vendeurs impeccables qui ont ignoré Marcus s'occupent activement des clients, complètement inconscients de ce qui va leur arriver. La journée commence comme n'importe quelle autre, avec des voitures de luxe alignées dans la salle d'exposition et la clientèle habituelle parcourant les derniers modèles. Mais ensuite, les portes s'ouvrent et Marcus Bradley entre, cette fois vêtu d'un costume élégant qui attire l'attention. Il n'est pas là juste pour regarder les voitures, il est là pour prendre le contrôle. Le personnel de vente, y compris les deux hommes qui ont humilié Marcus, se fige en le voyant. Ils échangent des regards inquiets, incertains de ce qui se passe. Alors que Marcus entre dans la concession pour la deuxième fois, maintenant vêtu d'un costume sur mesure qui lui va parfaitement, il est accueilli par les mêmes deux vendeurs. Le plus jeune, James, le remarque immédiatement et échange un regard avec son collègue. Tous deux ricanent, leur visage dégoulinant de la même arrogance qu'auparavant. Regarde qui est de retour, dit James, sa voix dégoulinant de sarcasme. Devine que emprunter un costume ne change pas qui tu es, hein? Le vendeur plus âgé, qui avait ri de Marcus la première fois, s'avance en croisant les bras. Vous savez, nous ne donnons pas de prêt ici. Peut-être devriez-vous essayer la banque en bas de la rue. Marcus garde une expression calme, les yeux fixés sur les deux hommes. Il ne se laisse pas déstabiliser par leurs mots. Au lieu de cela, il se tient là avec un sourire confiant, sachant ce qui est sur le point d'arriver. James n'en a pas encore fini toutefois. Sérieusement, mec, ricane-t-il. Tu perds ton temps. Pourquoi ne pars-tu pas avant de te ridiculiser? Juste au moment où Marcus ouvre la bouche pour répondre, le directeur, M. Thompson, un homme d'une cinquantaine d'années avec une barbe grisonnante et une attitude sérieuse, sort de son bureau. Il remarque l'agitation et s'approche là où Marcus se tient, ses yeux se plissant en prenant la scène en considération. Que se passe-t-il ici? Demande M. Thompson d'un ton tranchant. Il regarde Marcus puis son équipe de vente, manifestement mécontent. Avant que le vendeur ne puisse répondre, les yeux du directeur se fixent sur Marcus et soudain, la reconnaissance se lit sur son visage.
Tout son comportement passe de sévère à respectueux en un instant. Marcus Bradley dit-il, sa voix presque hésitante. Marcus hoche la tête, toujours souriant, mais maintenant avec une pointe de satisfaction. C'est exact. Les deux vendeurs échangent des regards confus, leur expression arrogante s'effaçant à mesure qu'ils réalisent que quelque chose ne va pas. Venez avec moi dans mon bureau, s'il vous plaît, dit M. Thompson, son ton désormais poli et respectueux, comme s'il s'adressait à quelqu'un de bien supérieur à son rang. Les vendeurs regardent en silence, stupéfaits, tandis que Marcus suit le directeur dans son bureau, la porte se refermant doucement derrière eux. Pour ce qui semble être une éternité, les vendeurs restent là, la tension épaisse dans l'air. Ils échangent des regards inquiets, essayant de recoller les morceaux de ce qui vient de se passer. Le plus jeune, James, se tortille nerveusement, soudain incertain de lui-même. Lorsque la porte du bureau du directeur s'ouvre enfin, Marcus et M. Thompson sortent ensemble. Le visage du directeur est calme, mais il y a un changement indéniable dans sa posture. Marcus, quant à lui, semble aussi confiant que jamais, son sourire plus large qu'auparavant. Messieurs, commence M. Thompson, sa voix portant un poids qui réclame l'attention. Je voudrais vous présenter votre nouveau patron, Marcus Bradley. Il est le nouveau propriétaire de ce concessionnaire. Les mots résonnent dans l'air comme un coup de tonnerre. Les visages des vendeurs se décolorent, leurs yeux écarquillés de choc. James semble sur le point de dire quelque chose, mais aucun mot ne sort. Le vendeur plus âgé reste là, la bouche légèrement ouverte, complètement sans voix. Marcus avance, son regard fixe en direction des hommes qui l'avaient jugé si sévèrement. Je crois que nous avons beaucoup de travail à faire, dit-il calmement. Et cela commence par traiter chaque client qui passe ses portes avec le respect qu'il mérite. Le vendeur ne peut qu'acquiescer, leur arrogance brisée alors qu'ils réalisent la gravité de leur erreur. Sur ce, vous deux êtes licenciés, dit Marcus. Puis il se détourne, déjà concentré sur la tâche à venir. Pour lui, il ne s'agit pas seulement de posséder une concession. Il s'agit de faire un point que personne dans cette pièce n'oubliera jamais. Marcus supervise personnellement l'embauche du nouveau personnel, en recrutant des personnes de tous horizons. Il est déterminé à ce que sa concession soit un endroit où chacun, quelle que soit sa race, son sexe ou son origine, puisse entrer et être traité comme s'il était chez lui. Il ne s'agit pas seulement de vendre des voitures. Il s'agit de faire une déclaration, une qui défie le statu quo sur le marché du luxe. La transformation de la concession se répand rapidement, et il ne faut pas longtemps avant que les médias ne s'en saisissent. L'histoire de Marcus, un entrepreneur noir à succès rachetant une concession qu'il avait autrefois méprisée, fait les gros titres. Les journalistes affluent dans la salle d'exposition, impatients d'interviewer l'homme derrière cette initiative audacieuse. Le personnel de vente qui méprisait autrefois Marcus est maintenant désespéré de conserver leur emploi et leur réputation, et s'excuse publiquement. Ils déclarent publiquement leurs regrets pour leurs actions, espérant que Marcus reconnaîtra leur changement de cœur. Mais Marcus, toujours concentré sur l'essentiel, est déjà passé à autre chose. Il accepte leurs excuses avec grâce, mais ne s'attarde pas dessus. Son esprit est fixé sur une mission plus grande. L'expérience de Marcus chez le concessionnaire a éveillé en lui quelque chose de plus grand, un désir de changer le fonctionnement de l'ensemble de l'industrie du luxe. Il lance une nouvelle initiative visant à promouvoir la diversité et l'inclusion dans les entreprises haut de gamme, des concessionnaires automobiles aux maisons de mode. Il s'associe avec d'autres entrepreneurs partageant les mêmes idées, créant un réseau d'entreprises déterminées à briser les barrières auxquelles des personnes comme lui ont été confrontées. Le concessionnaire devient un modèle pour les autres, montrant que le respect et l'inclusivité ne sont pas seulement une bonne éthique, ils sont une bonne affaire. Des clients de tous horizons affluent dans la salle d'exposition, attirés par la réputation acquise sous la direction de Marcus. Le concessionnaire prospère, mais plus important encore, il établit une nouvelle norme pour l'industrie. Alors que Marcus regarde le showroom un soir, observant un groupe diversifié de clients et d'employés interagir avec respect et chaleur, il ressent une profonde satisfaction. Il n'a pas seulement acheté une voiture, il a changé la donne. Et cela, plus qu'un véhicule de luxe, est la vraie récompense.